Amen. 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 Donc, je reçois de Jésus-Christ la vie qui m'a franchi du péché. Amen. Donc, je reçois de lui. Je ne communie pas avec lui de façon stérile. Quand je communie avec lui, je reçois de lui. Alors, je le connais. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand je lui parle, quand je prie, quand je communie avec lui, il y a la vie qui m'est communiquée. Amen. Qui m'est donnée. Amen. Donc, on communie par la vie. C'est sa vie que j'ai. Donc, je reçois de lui la vie nouvelle qui m'a franchi de la vie du péché. Donc, il y a deux vies qui sont en lutte. Il y a la vie nouvelle, qui est la vie de l'homme nouveau, qui est la vie de Jésus. Amen. Qui m'a franchi de la vieille vie que j'avais avant, qui était dans ma chair, qui m'imposait le péché, la loi du péché. Jésus est venu avec une nouvelle vie, qui est la vie de sainteté. Il est le pain que je mange. Il est la vie que je mange. Il a le sang que je bois et dans son sang est la vie. Donc il m'a franchi. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, je reçois de Jésus la vie qui m'a franchi du péché. Amen. Une vie sainte. Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, amen. Amen. Vous serez réellement libre. Réellement libre. Si c'est Jésus qui t'a franchi, il t'a franchi de quoi? Il t'a franchi d'une vie. Amen. Amen. Et la vie là, c'est la vie du péché. Et la vie du péché, c'est dans le sang. C'est dans l'âme de la chair. Amen. Amen. Et cette âme qui fait vivre la chair, c'est le sang. Et la vie de l'homme est dans son sang. Donc quand le sang est mauvais, la vie là est mauvaise. Donc Jésus nous a franchis de la mauvaise vie, d'abord par la crucifixion, par sa parole de crucifixion qui dit que renonce à toi-même et à ta vie et à tout ce que tu possèdes. Alors maintenant tu vas entrer dans la résurrection qui est ma vie. Amen. Donc la vie que tu reçois de moi va vaincre la vie de péché, va l'enterrer, va l'annuler. Aujourd'hui, on va rentrer dans le problème, dans le troisième titre, la troisième partie de notre enseignement. Pourquoi considérer le riche à l'église? Pourquoi lui donner une considération particulière dans ta vie? Amen. Dans ta famille, dans ton quartier, dans l'école où tu vas. Pourquoi a-t-il une place prépondérante dans ton quotidien? Pourquoi l'élévation? Pourquoi les belles choses ont une influence sur toi? Amen. Je reçois de Jésus la vie qui m'a franchi de cette servitude. Amen. Donc, il y a une vie de mensonge qui est dans la chair, qui est la vie du vieil homme. Amen. Et cette vie est accentuée et appuyée et à l'autorité est autorisée par l'argent, par maman. Donc maman est le propriétaire d'une vie, la vie de plaisir, la vie de délices. Vous voyez, il y a des gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous comprenez? Bon, ils s'expriment, mais ce qu'ils veulent réellement dire, c'est voici ça dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, voilà ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire ceci. Quand il dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ils veulent dire que l'argent n'est pas la vie et que l'argent ne peut pas donner la vie à un homme. Mais puisqu'ils n'ont pas assez de temps, ou bien ils ne savent pas comment l'expliquer à la lumière de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair pour nous donner la vraie victoire,
pour nous expliquer le mécanisme de la victoire. Si tu ne comprends pas le mécanisme de la victoire, tu ne peux pas facilement te défendre contre celui qui veut t'amener dans l'erreur. Et on a vu que l'erreur en elle-même est une vie qui parle, est une vie qui se défend. Donc, c'est à partir des vies qu'eux, ils parlent. Si ta vie est bonne, tu vas parler pour la vie de Dieu. Si ta vie est mauvaise, tu vas parler pour la mauvaise vie. Donc, ce que les personnes-là veulent vraiment dire, que l'argent ne donne pas la vie, ils veulent dire que l'argent est incapable de te donner la vie de Dieu. Voilà ce que, parce que la vraie vie, c'est la vie de Dieu. Tout à l'heure, on a vu que je reçois de lui la vie. Amen. Donc, la vie là, l'argent ne peut pas te le donner, te la donner, cette vie-là. Mais l'argent a aussi sa vie. Amen. Qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Et c'est pour ça que l'argent a la force pour détourner les hommes. L'argent a une vie qui le reproduit et il limite. Et c'est ce qu'ils voulaient dire, que les gens veulent dire quand ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur dans la vie, amen, de la chair. La Bible nous dit que l'argent répond à tout dans le livre d'Ecclésiaste. Donc l'argent va répondre à tout dans la vie de l'homme naturel, dans sa dimension. L'argent va lui donner ce qu'il désire. Donc, ce qu'on veut vraiment dire quand on parle de la vie de l'argent et sa force et son emprise sur toi, pourquoi tu pêches? Quand la Bible dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Les maux ici, c'est que l'argent appuie la vie qui porte tous les maux. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc tous les problèmes que tu auras, soit que tu manges, soit que tu voles, soit que tu triches, soit que tu jalouses, c'est en fonction de ta vie, la vie que tu avais avant. Tu vas mentir pour arranger la vie du diable, c'est-à-dire que la paix que le diable t'a donnée, que l'argent te donne. L'argent a une paix qui te donne. L'argent a une joie qui te donne. L'argent a une patience qui te donne. L'argent copie les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, mais le fruit de l'esprit c'est... Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est... l'amour. Ok, l'argent a l'amour. Il faut comprendre. On est ici en train de montrer pourquoi. Est-ce que tu considères encore le monde? Tu considères encore les titres? Tu considères parce que c'est dans la chair. Et c'est ça l'ennemi juré de Jésus. C'est pourquoi beaucoup iront dans le feu avec le nom de Jésus. On est en train de parler pratiquement la raison pour laquelle tu n'es pas assis dans l'autorité de la vie de Jésus qui t'a franchi du péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi, mais le monde va revenir. Donc, allons dans Romains chapitre 8. On veut être que des chrétiens qui partiront au ciel. Amen. Amen. Pas des chrétiens qui se rassemblent pour se perdre. Donc, voici le seul problème qui va t'amener dans le feu éternel. Il y a des révélations montées à gauche, montées à droite. Voici le seul problème. Il y a une seule révélation que le Seigneur a donnée à Adam. Que le jour où tu manges, le jour où tu acceptes de vouloir devenir, où tu manges une vie contraire, une joie contraire, une paix contraire, une richesse contraire, alors tu vas aller dans le feu, tu vas mourir. C'est ce que Dieu nous dit. Voilà le problème. En dehors de ça, Adam n'a aucun autre problème. Tu comprends? Il n'a qu'un problème. Il ne doit pas manger une nourriture étrangère, donc une vie étrangère. S'il mange, il va mourir. S'il mange, il va pécher. Et après le péché, c'est la mort. Il n'a qu'un seul travail. L'église sur la terre n'a qu'un seul travail. Amen. Il ne veut pas pécher. Elle veut être sainte, irrépréhensible, sans tache, sans ride, pour être enlevée. Pas à gauche, pas à droite. La lutte contre la chair, contre l'âme de Satan, contre l'âme de l'argent, contre le mystère de l'argent, qui est la source de tous les maux, la source de l'élévation, de la cupidité, des rancunes, des animosités, des querelles, des divisions. Voilà de tout ce que le Seigneur ne veut pas, les œuvres de la chair. Le Seigneur a tué cette vie. Donc, il nous a donné une nouvelle vie. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. en effet la loi de l'esprit
de vie. Donc il y a une vie, amen, que le Père donne, qui est la vie de Jésus. Tu comprends? On ne connaît pas cette vie. Cette vie est vainqueur. On n'est pas chrétien par les chants, par les louanges, chrétien par la vie qu'on a reçue de Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. de la loi. On a dit que si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Libre de la mauvaise vie pour entrer dans la bonne vie. Tu comprends? Libre de la mauvaise connaissance pour entrer dans la vraie connaissance. Tu comprends? Libre de la mauvaise richesse pour entrer dans la vraie richesse. Tu es affranchi du désir, des choses du monde, du moi, de il me faut, de je n'ai pas, pour entrer dans la vie de Jésus qui est auto-satisfaite. Amen. Qui est complètement satisfaite. Tu contemples, tu adores, tu désires rester dans sa présence pour le contempler, pour le regarder, pour être satisfait en le contemplant. Il s'appelle admirable. Tu comprends? Donc tu l'admires. Ce n'est pas une vie qui regarde soi-même sa nullité, mais une vie qui contemple la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a été créé pour adorer. Amen. Pas pour venir se plaindre. Il est complet. Son Créateur l'a rempli de la complétude. Il est accompli. Son Créateur a dit que tout est accompli. Tu es accompli en Christ. Il est l'accomplissement de tous les désirs qui viennent de Dieu. Amen. Il est le seul homme, le seul Dieu qui peut satisfaire ses regards. Donc on le regarde, on l'admire. La Bible dit que gardez les regards fixés sur Jésus. Amen. Pas ailleurs. Donc pas sur moi-même. Donc on garde les regards sur lui. Donc voilà la force des chrétiens, la force des pasteurs, des enfants de Dieu. Donc en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a Affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi du péché et de la mort, c'est dans la chair. C'est un autre esprit qui a la loi du péché et de la mort. Il faut bien comprendre. Et c'est l'esprit-là qui combat le Saint-Esprit. Et dans le combat, pas seulement par le meurtre et les jalousies, non. Pour que les gens restent dans le meurtre et dans la jalousie et dans les rancunes et dans les divisions, il faut qu'ils copient d'abord la fausse vie que l'esprit donne. Et il leur donne l'illusion d'un bonheur dans leur état. Et à partir de ce moment, ils peuvent entretenir le péché tout en gardant l'état des choses qui n'est forcément pas la vie de Dieu. Amen. Donc la nature qui prend plaisir au mal, c'est-à-dire qu'il copie les fruits de l'esprit. Donc l'argent, maman, a une vie qui est attirante. Donc cette vie fait que quand tu l'aimes, tu restes dans le péché et tu ne peux pas appeler Jésus au secours. Tu n'as plus besoin de lui. Tu es prisonnier. Donc tu travailles pour avoir la vie là. Et on regarde. La Bible dit que, la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 2, le fruit de l'esprit c'est L'amour. Voilà. Donc l'amour, c'est la maman, c'est-à-dire que la vie de l'argent, la vie de la chair a aussi l'amour. Vous comprenez? La preuve, c'est que la Bible dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et la Bible dit que si quelqu'un aime le monde, donc on voit bien que maman a aussi son amour. Il faut comprendre. Donc c'est une vie qui est dans la chair. Il faut écouter le mystère là. C'est pourquoi d'autres disent qu'ils ont l'amour et ils sont encore dans la convoitise de la chair et le péché. Satan les ment avec le faux amour que l'argent donne. Amen. Donc, on a vu ça hier. Tu as quelqu'un dans la famille, s'il a l'argent, tu vas commencer à l'aimer. Amen. Ça, c'est l'amour que l'argent a donné. Amen. Ce n'est pas l'amour qui est un fruit de l'esprit. Il faut bien comprendre. Alors, tu as une femme, elle ne t'aime plus parce que tu n'as pas l'argent. Elle commence à aimer quelqu'un d'autre dehors à cause de l'argent. Amen. Donc, maintenant, si toi tu es pauvre, tu comprends que l'amour achète l'argent. Que l'argent achète l'amour. Très clair. Donc, voilà comment ils sont prisonniers. Voilà la force de l'argent. Vous comprenez? Quand on dit que l'argent est fort, ou bien maman est fort, c'est pas la vie si ça commence là-bas. Et aussi longtemps que tu aimes alors l'argent, tu vas aimer la vie si. Aussi longtemps que tu aimes la vie si, que l'argent doit donner, l'amour là, alors maintenant tu vas aimer l'argent. Mais pourquoi Dieu te condamne? Il te condamne parce que l'argent est stérile. L'argent ne parle pas. L'argent, c'est le papier que tu vois. Comment l'argent te donne l'amour? Pourquoi? Il y a d'abord les démons, tu comprends, qui font parler l'argent.
dans tes membres. C'est pour ça que la Bible dit que faites mourir les membres. Alors, et il donne les désirs. Et la Galate 5 va dire que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, l'argent répond aux désirs que les démons ont donnés. Donc, au fait, quand tu es dans la chair de l'homme charnel vit par un esprit, c'est les démons. Amen. Donc, les démons sont dans le sang là. C'est leur vie. C'est eux qui dictent les désirs, les émotions de cette vie-là. Tu comprends? La personne doit être contente ou triste. C'est eux qui commandent. C'est eux qui murmurent. C'est eux qui choisissent les partenaires de cette âme. Ils sont en la personne, dans son sang. La personne là est prisonnière. Il connaît seulement la vie des démons-ci. Elle connaît seulement la vie des démons-ci. Donc les démons lui donnent les désirs. Alors avec les désirs là, par exemple, je veux une voiture, je veux un ordinateur. Alors maintenant, pour avoir l'ordinateur, ils te disent qu'ils te mettent la vie, le désir d'avoir l'ordinateur. Alors maintenant, tu n'as pas l'ordinateur. Quand tu n'as pas l'ordinateur, tu dois aller faire des efforts pour chercher à avoir l'argent. Quand tu as l'argent, tu achètes l'ordinateur. Et les mêmes démons qui t'avaient donné le désir d'ordinateur, ils t'apaisent maintenant que tu as eu l'ordinateur. Voilà, et tu dis que tu as eu la paix. Ce n'est pas la paix qui vient de Dieu. Ça, c'est la paix qui vient de l'argent. Il faut bien comprendre. Il faut bien mettre ça en pratique parce que beaucoup meurent et ils croient qu'ils ont la paix de Dieu. Et d'autres prient que donne-moi la paix en disant que donne-moi les choses de la terre parce qu'en elle, j'aurai la paix. Donc la Bible est claire, il dit que l'esprit a l'amour. Donc on a vu que lui copie l'amour de Dieu avec l'argent. Amen. Donc il met sur pied un amour. Donc quand Jacques 2 dit que le riche vient, soudainement vous l'aimez, ça sera un amour de l'argent. Amen. Ce n'est pas l'amour que tu aimes l'âme du riche, c'est que tu vas aimer l'argent. Tu comprends? Et puis là-bas, tu auras une affection et tu vas lui donner un fort respect. Donc le respect, c'est la vie de la chair qui vient de l'argent. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. En apprenant ces choses, tu peux devenir fort. Amen. En se séparant de toute joie qui vient de la chair. Amen. Et qui n'est pas un fruit de l'esprit. La force de Dieu est donnée à ceux qui ont la vie de Dieu et qui ont l'esprit de Dieu. Amen. Donc leur joie et leur amour est différent de l'amour que l'argent donne. Amen. Ils vont aimer le dernier à l'église parce que c'est l'âme de la personne qu'ils voient. Ils vont aimer Jésus alors que Jésus n'a rien pour frapper les dégâts. Ils vont suivre un homme qui n'a rien d'apparent. Amen. Parce qu'ils aiment son âme. Il va s'arrêter sur le chemin du bon samaritain. Amen. Avec amour. Donc le chemin du bon samaritain va voir l'homme qui a été attaqué par les brigands. Il va l'aimer. Amen. Sans que cet homme ait l'argent. Amen. Tu comprends? Donc lui, il y a un amour de l'esprit et il y a un amour qui vient de l'argent. Amen. Donc le deuxième point, la Bible parle de la joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. Le diable a aussi la joie qu'il va donner dans l'argent. Tu comprends? C'est pourquoi beaucoup l'espèrent. Alors, quand tu as la joie du diable, tu vas toujours te quereller. Et tu vas toujours jalouser. Et tu vas toujours t'envier. Et tu ne seras jamais sauvé de tes péchés. Et tu vas croire que tu avais connu la joie de l'esprit. Mais ce n'était pas la joie de l'esprit. C'était la joie de la chair. Amen. C'était pas la joie de l'esprit. Il faut prendre garde. Donc, il va te donner la joie. Et tu n'as pas besoin d'aller loin. Qu'est-ce que tu désires? Quand tu désires, tu en manques. Et le démon là te donne de la tristesse parce que tu n'as pas. Amen. Ce que tu désires. Alors maintenant, quand tu désires ça, et puis il te donne la force de la foi, il te parle l'argent toujours. Et une fois que l'argent que tu as obtenu te donne l'objet de ton désir, les mêmes démons qui t'avaient attristé que tu n'as pas, alors il te donne la satisfaction, la joie temporaire. Et puis tu es content. Donc voilà la vie de l'argent. Amen. Qui doit être crucifié. Tant que tu es dans la vie là, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu comprends? Tu ne peux pas être forte. Tu ne peux pas être fort. Tu vas toujours tomber. Amen. Là, ceux qui veulent s'enrichir tombent. Tu comprends? Ils prennent la vie. C'est-à-dire qu'ils ont convoité une autre vie.
une autre joie qui n'est pas la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit ne dépend pas des choses de la terre que tu as manqué, que tu reçois. Après, tu dis que tu es joyeux. Ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit, c'est la joie du Seigneur qui est au contraire la force du chrétien. Amen. Donc, le diable a une vie qui nous donne la joie là, la joie d'avoir le diplôme. Amen. Tout ça, c'est toujours l'argent. Le diplôme va te conduire à travailler. Et à travailler, tu auras les maisons et les voitures. Et tu vas satisfaire tes désirs. Tu vas bien vivre. Le diable va donner une notion des maisons et de ton accomplissement d'être directeur de banque. Alors voilà ta joie. La joie là n'est pas la joie du Seigneur. Donc, quand un chrétien et un frère acceptent la joie là, je sais déjà qu'il ne peut pas être fort. Il est sur le chemin des murmures. Il est sur le chemin de disputes et puis de querelles. Et puis des animosités. Il ne peut pas avoir les fruits de l'esprit. Tu comprends? Il va manifester les fruits de l'argent. Amen. De la chair. Voilà. Qui sont déguisés en fruits de l'esprit. C'est fort maintenant. Hein? Ça commence à être très fort. Il va aussi avoir la patience. Mais sa patience est cupide et malicieuse. Sa patience, c'est pour gagner. Quand tu aimes l'argent, tu as aussi une patience. Amen. Tu vois, si quelqu'un t'a promis l'argent et que toi, tu ne lui avais rien donné. Amen. Alors, tu vas manifester une patience. Amen. Tu vois, et tu vas dire que la patience, là, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est la patience du gain. Tu comprends? De la cupidité, parce que tu n'as pas la force. Tu comprends? Si c'est toi qui avais la force, tu ne devais plus avoir la patience là. C'est parce que tu es en position de manque. Amen. Et que tu te rends humble. L'humilité là n'est pas un fruit de l'esprit. Amen. C'est une humilité mensongère. Tu seras toujours faible quand la vraie parole va venir. Je vous montre ici le secret de la force et de l'esprit de Dieu. La vie qu'on reçoit de Jésus, c'est une vie forte, amen, qui ne dépend pas de la chair, qui n'est pas manipulée. Donc, l'humilité là, c'est fort, amen, très clair. Il y a des personnes qui sont soumises à toi à cause d'un truc, ce n'est pas ça, la soumission de l'Esprit de Dieu. C'est une soumission calculée, rusée, manipulatrice. Ce n'est pas la soumission qui est un fruit de l'Esprit de Dieu, qui vient d'une transformation profonde. Tu comprends? Donc, ça, le Seigneur veut que on comprenne que le diable a déjà mis sur pied la contrefaçon des fruits de l'esprit. Amen. C'est très important de comprendre. Alors, si tu n'es pas sincère dans ta crucifixion, les démons, ils ont déjà copié les dons de l'esprit. Maintenant, ils vont copier les fruits de l'esprit. Il faut bien comprendre, mon frère. Le dénominateur commun, c'est toujours le gain. Amen. Ils vont toujours s'appuyer sur le gain. Il y a des personnes qui sont prêtes que tu marches sur leur tête aussi longtemps qu'ils ont l'argent qu'ils désirent de toi. Amen. Alors ça, ce n'est pas la soumission. Regardons les gens qui aiment l'argent et qui aiment les désirs et les plaisirs. Quand ils arrivent au travail, ils sont ponctuels au travail. La ponctualité du travail, là-bas, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu. Amen. C'est parce que tu veux l'argent. Mais à l'église, tu n'es pas ponctuel. Gloire à Dieu. Le Seigneur connaît ce genre de choses. C'est le mensonge. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. C'est tu montres ta discipline à maman, comme ton engagement à maman, ta fidélité dans la discipline de maman. Tu es discipliné quand c'est les choses de la terre. Quand on dit qu'il y a examen, tu arrives à l'examen à 7 heures, tu vas quitter la maison à 4 heures pour ne pas rater. Amen. Mais quand on dit qu'il y a culte, tu vas quitter à 6h30, alors que c'est à 7 heures. Tu vas quitter à 6h30. Maman te tient. Tu ne peux pas être fort. Amen. Pour être fort, il faut que tu renonces à la vie. Tu comprends? C'est pourquoi Jésus-Christ, lui, l'enseignait beaucoup sur détester ta vie, parce qu'il savait que c'était là-bas que le diable a les faux dons de l'esprit. Amen. Donc vous allez aller dans les églises de maquillage
où les femmes portent le pantalon, où le pasteur dit qu'il est prospère et il parle de n'importe quoi. Et puis, il y a une joie là-bas. Amen. Mais leur joie, c'est que j'ai obtenu telle chose. Dieu m'a fait telle chose. Mon enfant a eu telle chose. Voilà leur joie. Et leur soumission au pasteur là-bas, c'est en fonction des choses qu'ils reçoivent. Jésus dit que vous me suivez, non pas parce que vous avez vu les miracles de la sanctification, mais vous me suivez parce que vous avez mangé le pain et que vous êtes rassasiés. Donc, vous suivez maman. Amen. Qui vous donne la vie de la chair. Vous comprenez? Mais ne travaillez pas pour ça. Travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Pour la vie du ciel. Pour les vrais dons de l'Esprit de Dieu. La vraie joie. Un vrai chrétien n'accepte pas la joie du monde. Clairement. Tant que ça entre en toi, tu es fini. Tu vas faiblir. Tu vas avoir les mauvais rêves. Tu vas tomber dans la jalousie. Quand on va apprécier quelqu'un d'autre, tu vas tomber dans la jalousie. Si on dit à quelqu'un d'autre de prendre ta place, tu ne vas plus te connecter à la prière. Je t'ai déjà observé. Tu ne vas plus venir là-bas. Tu vas commencer à fuir parce qu'on ne t'a pas donné la première place dans ça. Tu comprends? Tu ne resteras pas là-bas. Mais si on t'avait donné la première place, tu vas toujours venir. Le Seigneur connaît tous ces genres de choses. Les gens qui trouvent plaisir dans l'autorité, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas faire de l'Éternel ton plaisir le plus grand. Donc on comprend, la Bible parle de la joie, la paix. Amen. Quand tu donnes l'argent aux gens, il y aura la paix. Amen. Très clair. Tu donnes l'argent à la maison, vous aurez la paix. Du coup, ça va venir. Les riz vont venir. Ça, ce n'est pas la vie des chrétiens. Ça, c'est les personnes qui ne sont pas animées par l'Esprit de Dieu. C'est le temps de devenir mature et de prendre les armes efficaces de Dieu pour être affranchi de la ruse. Amen. Même pas, tu ne vas pas faire la ruse avec l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas les dons de l'Esprit. La joie qui est aujourd'hui contente parce qu'on a vu l'argent. Et on se soumet au pasteur là. On l'appelle pour lui demander les conseils parce qu'il y a l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, on ne l'appelle plus pour demander les conseils. La soumission là est fausse. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Quand il y a l'argent, la rébellion monte. Ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur demande la vraie communion. Amen. La vraie amitié. Amen. La vraie pratique, la vie de Dieu. C'est pourquoi la louange m'a beaucoup touché tout à l'heure. Que je reçois de lui la vie. Amen. Donc c'est la vie là qui vit. Amen. Ce n'est pas des choses qu'on fait. Je suis crucifié. Il n'y a pas de malice à moi. Amen. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui se donnent en paix seulement quand il y a l'argent. Deux personnes disputent pourquoi? À cause du fait que le gain est parti. Amen. Et Jésus était très prudent quand on lui disait, Maître, partage notre héritage. Il dit, qui m'a donné le pouvoir de partager votre héritage? Ça, c'est votre vie. Ça, c'est votre assurance. Ça, c'est votre paix à vous. Ça, c'est votre amour à vous. Ça, c'est votre joie à vous. Ça, ce n'est pas ma vie. Amen. Je ne suis pas dedans. Satan vous a menti. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo et on parlait de l'œcuménisme. Amen. C'est-à-dire que les pentecôtistes, les pasteurs pentecôtistes sont entrés dans le mouvement œcuménique. Ils pensent, ils veulent que tout le monde se rassemble. Ils disent, le pasteur a dit que Dieu l'a appelé à rassembler toutes les églises. Voilà très clair. Quelqu'un d'influent dans l'église. Et il dit que Dieu l'a appelé à rassembler toutes les églises pour aller travailler avec le groupe, pour apporter la paix dans le monde. Et la paix du monde n'est pas la paix de Dieu. Amen. Jésus dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Et quand ils parlent de la paix, ils vont parler de l'argent. Amen. Et ils vont aller rencontrer les chefs de gouvernement et les banquiers. Maman les attend. S'il n'y a pas d'argent du côté de maman, il n'y a pas de paix. Et maman connaît que les nations se battent à cause des intérêts. Ils se battent à cause des intérêts parce qu'ils veulent la bonne vie sociale de leurs fidèles. Et la vie sur la terre, il est toujours le maître. Aussi longtemps que vous avez sa vie, il va dominer sur vous. Donc il peut enlever la paix et puis il peut la remettre par l'argent. Il vient dans les familles, il crée la paix, il
il enlève. Quand vous êtes dans les péchés, vous priez, il donne l'argent, il y a la paix. Après un moment, il enlève, vous n'avez plus la paix. Quand vous mourrez, vous dites qu'on était chrétien, on priait. Dieu dit que vous ne m'avez jamais prié. Tu dis, Seigneur, mais qui nous donnait la paix? Il dit que vous n'avez jamais reçu la paix de Dieu. C'était la paix de maman. C'était la paix de la chair. Ce n'était pas la paix de l'esprit. Tu étais trompé depuis le commencement jusqu'à la fin. Satan t'a trompé. Tu n'es jamais entré dans la vie de Dieu parce que tu avais le levain. Oh, vous aviez bien, mais la mort va revenir dans le livre de Galates. On n'est plus dans le riche qui est venu là-bas au temple. Amen. Dans Jacques 2, on va revenir là-bas demain. Amen. Allons rapidement. On voit la Bible dit ici que voilà, dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Et on a vu que la paix était fausse quand ce n'est pas fondé sur l'esprit de Dieu. Amen. Toute paix qui vient parce qu'on est parti au tribunal et puis j'ai gagné le terrain. Alors maintenant, j'ai la paix avec l'autre. C'est une fausse paix. Ce n'est pas la paix de l'esprit de Dieu, de Jésus qui a dit que si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, fais encore 2000 avec lui. La paix, si que Dieu dit, ça appartient aux crucifiés. Amen. Amen. À ceux qui ont Hébreux 12, verset 4. Donc, ça appartient aux crucifiés. À ceux qui ont tué la chair avec ses passions et ses désirs. Le verset 4, vous n'avez pas encore Résistez jusqu'au sang. en luttant contre le péché. Donc le péché est dans le sang. Tu dois résister. C'est-à-dire que toute ta vie, toute ta passion, toute ta joie, tu ne prends pas. Le Seigneur nous montre le secret de sa force. Amen. Donc on n'accepte pas une vie étrangère. C'est pourquoi l'argent et puis les choses du monde et les gloires et les premières places et les réveils mensongers n'entrent pas en nous. On est prudent comme des serpents, humbles comme des colombes. On voit clair. On reçoit de lui la vie qui nous a franchis de la vie du péché. Amen. Amen. Du plaisir du péché, de la paix du péché, de l'amour du péché, de la patience et du péché, de la soumission du péché. La soumission là, on ne prend pas ça. Amen. Et les confessions des grands noms qu'on donne aux gens parce qu'il y a le gain dedans, mais qu'il n'y a pas l'amour profond de l'Esprit de Dieu, que ce n'est pas l'Esprit qui fait. On n'a pas reçu la vie de Jésus pour confesser son nom et sa gloire et on reste dans la l'apparence. De telles personnes reçoivent les faux fruits de l'esprit qui sont donnés par maman. Amen. Donc maman a une vie qui est différente de la vie de l'esprit de Dieu. Parce que la loi de l'esprit de vie de Jésus nous a affranchis de la loi du péché. Amen. Amen. Donc maman a une paix. Et c'est ça qu'il va vouloir faire dans le monde. Tu voyais, la bête va venir et puis il y aura une religion mondiale. Ils vont tous venir. Un seul Dieu, le Dieu qui nous fait nous aimer. Leur amour ne sera pas l'amour de l'esprit. Amen. Ils vont signer la paix. Ils travaillent pour la paix avec le monde au détriment de la réconciliation avec Dieu. Parce que en Christ, on devait chercher la réconciliation avec Dieu. Mais ils vont signer la réconciliation avec la bête. Mais dans la paix du dragon. Pas dans la paix de l'esprit. Il faut bien comprendre. Ils vont entrer dans la prospérité du dragon. Ils ne vont pas entrer dans la prospérité de Dieu. Amen. Ils vont se changer des cadeaux. Quand les deux prophètes seront morts, ils vont s'envoyer les cadeaux. Ils vont aussi s'aimer. Ils vont aussi s'entendre. Ils vont être un. Mais leur unité sera dans la vie de l'argent et de la chair. Ça ne sera pas dans la vie de l'esprit et ce n'est pas Jésus qui sera la tête. Satan déteste Jésus. Il ne veut rien savoir de Jésus. Il est prêt à laver les pieds. Il va être humble pour faire vivre la chair. Amen. Vous comprenez? Il ne va pas être humble pour que Dieu vive. Donc il y a une humilité qui vient de maman. On a expliqué. Et une humilité qui vient de l'esprit de Dieu. Il y a la patience.
La patience, lis d'abord. Dans Galates chapitre 5, on a vu que le fruit de l'esprit, c'était l'amour. Après l'amour, on a vu la joie, après la joie, on a la vu paix, voilà, après la paix, la patience. alors l'argent a aussi sa patience, c'est très clair. Amen. Tu vas être patient quand tu cherches un travail. Tu arrives là-bas, on dit que c'est demain, tu es toujours patient pour aller faire, pour poster. Tu aimes, ce n'est pas la patience qui est un fruit de l'esprit de Dieu. La patience là, que tu es patient, tu attends, tu appelles, c'est parce que tu te nourris des illusions d'avoir un jour le plaisir et la paix et l'amour et la joie que l'argent là va te donner. Donc tu travailles pour la nourriture qui périt. Donc tu avances vers la mort. Tu es maudit. Tu n'es pas béni. Tu ne vis pas par Dieu. Tu ne vis pas par l'esprit. Le caractère que tu as, c'est donné par maman, par le sang de la chair. Donc ils sont patients. Une fausse patience. Très clair. Amen. Quand tu fais quelque chose, tu es en train de vouloir devenir. Tu as une passion. Tu veux être pilote. Alors on te dit que tu vas faire 20 ans d'études pour être pilote. Tu vas être patient. Amen. Mais la patience, là, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Amen. Tu ne vas pas être patient si Dieu dit que laisse le pilotage pour me suivre. Tu ne peux pas avoir la patience que je vais gagner au ciel. Tu ne peux pas avoir la patience de suivre Jésus que quand il va venir, alors je vais régner avec lui. Tu n'auras pas la patience quand on va dire qu'on ne te paye pas les études pour ne pas aller faire ton diplôme de pilotage. Tu n'auras plus la patience. La patience, là, ça marche seulement dans le côté du gain. Amen. Ça ne marche pas dans le côté de perdre le gain. Donc, maman est au contrôle avec les faux dons, avec la fausse vie. Et le Seigneur est en train de nous aider. Que toute personne de la race d'Israël, amen, mette en main dans Galates chapitre 5. On va aller dans Ézéchiel, clairement. Ézéchiel, voilà, 14. Ézéchiel chapitre 14. On va voir ce que Dieu dit à l'ancien. Il dit à Ézéchiel, au verset 1, quelques anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée En ce moment, fils de l'homme, ces gens-là porte leurs idoles dans leur cœur. et Vous comprenez? Amen. Ils portent leur idole, leur Dieu dans leur cœur. Amen. Tout ce qu'ils font, le respect qu'ils sont venus s'asseoir devant toi, que tu es homme de Dieu, ça ne vient pas de moi. Amen. Ça ne vient pas de mon esprit. C'est l'argent. Amen. Qui sont dans le cœur. Ce qu'ils veulent gagner. Ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils sont sur la terre. Ce n'est pas pour moi. C'est pour eux. Ils viennent là avec une ruse particulière. Amen. Donc ce n'est pas de moi. Tu comprends? La vie qu'ils auront, la soumission qu'ils auront, ça ne vient pas de mon esprit. Tu comprends? Toute personne qui vit pour lui-même ne peut pas vivre par mon esprit encore. Tu comprends? La chair et l'esprit ont des désirs contraires. Ils sont opposés. Tu comprends? Très clairement. Donc, il ne peut pas mentir longtemps. Quand mon intérêt va venir, tu vas les voir monter. Le fruit là que tu disais que c'était le fruit de l'esprit, tu vas être surpris. Tu vas voir le volcan partout dans leur cœur qui va monter, boum, 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 parce que ce n'est pas moi qui suis dans leur cœur. Donc ils sont venus et ces gens viennent, fils de l'homme, ces gens la portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ceux qui les ont fait tomber dans l'iniquité. Vous voyez? Donc ils ont attaché les regards sur les choses là parce que les choses là leur donnent une vie. Il faut bien comprendre. S'ils ne leur donnaient pas une vie, ils n'attacheraient pas leurs regards là-bas. Je vous parle du mystère de la vie qui combat la vie que Jésus a pour toi. Tu pries tous les jours, mais tu aimes la vie là. Amen. Et tu ne peux jamais être délivré à moins que tu renonces à ta vie là. Amen. Ton faux bonheur, ton faux plaisir, ton idole. Amen. Qui te procure beaucoup de joie. C'est les enfants, c'est le mariage, c'est n'importe quoi. Ça va t'amener loin. Tu vas tomber. Tu ne seras pas fort. Tu vas attraper les démons. Et tu vas croire, tu ne comprendras même pas et connaîtras même pas qu'il y a une vie de l'esprit qui ne vit pas des idoles. Amen. Donc regarde, il leur dit que, fils de l'homme, ces gens la portent dans leur cœur et ils attachent les regards sur ceux qui leur a fait tomber
dans l'iniquité. Mais les serais-je? consulté par eux. Donc, ils venaient aussi consulter. Amen. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient poser les questions ou consulter qui a de Dieu. Ils sont des choses profondes dans leur cœur. Alors, ils ne peuvent pas, la question là n'est pas portée par l'esprit. C'est pourquoi la Bible parle des gens qui ont des questions oiseuses. Amen. Vous comprenez? Allons-y. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, Ainsi parle le Seigneur. l'Éternel, Tout homme de la maison d'Israël qui porte, ses idoles dans son vous cœur. comprenez, ses ambitions, ses motifs, son idole de mammon, Amen. dans son cœur, tout homme, qui que tu sois, à la vie éternelle, n'importe où, que tu sois, regarde ce que Dieu dit, qui porte des idoles dans son cœur et qui Et qui attache les regarde, sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. s'il vient S'adresser. au prophète, Moi l'Éternel je lui, répondrai malgré la multitude, de ces idoles afin de, afin de saisir dans leur propre cœur, ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs, idoles. c'est pourquoi dis-leur, La maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous. de vos idoles, amen, Amen. vos idoles, vos choses que vous aimez. Si tu ne renonces pas à ça, tu ne peux pas comprendre la voix de Dieu. Dieu va te livrer à un faux esprit qui a les faux fruits. Et tu vas justifier les faux dons de l'esprit. Amen. Amen. Que tu auras avec les faux fruits, en déguisant ton comportement. Quand tu avais les fruits, ce n'est pas les fruits de l'esprit, Amen. ce n'est pas les dons de l'esprit de Dieu. Tu dois renoncer à tout ce que tu possèdes, à ta propre vie, au désir, aux passions, au plaisir, à la joie, à la fausse patience, la fausse humilité. Tout ça, c'est zéro, c'est la boue. Ça doit partir pour entrer dans la vie de Dieu. Et Jésus sera tout pour toi. Il dit que, voilà, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos... De toutes vos abominations, Car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'éloignent de moi qui porte ses idoles dans son cœur, et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber, dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, pour me consulter par lui, moi je l'Éternel, lui répondrai par moi je tournerai ma face contre cet homme. Vous comprenez? Je tournerai ma face contre. Il ne vient pas pour toi. Il dit qu'il va tourner sa face. Prends garde. Donc avant de prier, il parle ici de la prière. Avant de vouloir dire que tu jeûnes. Amen. Amen. Vous allez voir les personnes, il dit qu'il veut jeûner, mais il a l'idole dans son cœur qui fait qu'il murmure, qui fait qu'il se querelle, qui fait qu'il jalouse, qui fait qu'il a les mauvais soupçons, qui fait qu'il y a la colère. Amen. Il y a les mauvais rêves. Amen. Très Amen. clair. Il est dans les critiques. Voilà, de telles personnes, au lieu de renoncer à l'idole là. Donc Dieu montre que le péché qu'il a commis, ça vient d'une idole. Amen. Amen. Donc je ne suis pas son Dieu. Si j'étais son Dieu dans son cœur, alors il ne tomberait pas dans le péché. C'est l'idole qui est dans le cœur qui conduit dans le péché. Vous comprenez? Autrement dit, la maman a un truc qu'il te fait dans le cœur et que tu vis pour ça. Est-ce que tu comprends? Amen. Et parfois, ta vie peut être ton idole. Amen. Donc, si tu veux gagner ta vie, alors tu vas tomber dans le péché. Péché. Ton idole, c'est quoi aujourd'hui? Dieu dit qu'il va tourner sa face contre toi, fils de l'homme. C'est la parole qui prêche maintenant. On a vu qui était le fils de l'homme dans Ézéchiel chapitre 37. Amen. Amen. Donc, il dit que la parole va tourner ses regards contre toi. La parole, c'est Jésus. Tu vas voir un autre esprit et tu vas voir une autre vie à laquelle tu prendras plaisir et tu vas continuer les rituels de consulter Dieu par la prière, par la louange, en lisant la Bible, en écoutant les prédications, mais Dieu s'est déjà tourné contre toi et t'a livré à un autre esprit qui a pris le dessus sur toi et qui est devenu un faux esprit, et tu as reçu un autre Jésus, et tu as reçu un autre évangile, et tu comprends maintenant par un autre esprit, tu n'es plus enfant de Dieu, ta paix est fausse, ta joie est fausse, ton espérance est fausse, tes ambitions sont fausses,
Ton idole là, c'est quoi? C'est l'argent, c'est toujours l'argent. C'est toujours la vie de la chair. Tu comprends? Et ça fait qu'eux, ils ne peuvent pas être sauvés de telles personnes. Dieu dit que je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. et vous saurez que je suis L'Éternel. Vous comprenez très clair, il va te livrer. L'apôtre Paul dit que j'ai peur que comme le serpent séduisit Ève, que votre cœur ne se détache de la simplicité. Celui qui n'a pas d'idole dans son cœur est simple, il n'attend rien du monde. Il a tout perdu. Alors l'Esprit de Dieu qui fait vivre ses membres et son cœur en nouveauté de vie le conduit. Amen. Et lui donne la paix et le repos. Il ne cherche donc plus la paix là dans le monde. Il ne cherche plus la joie là dans le monde. Il ne cherche plus l'amour dans le monde. Il a trouvé cela en Christ. Il a reçu de Jésus la vie qu'il a franchie de la première vie. Tu comprends? Et il aime la nouvelle vie qu'il considère la première vie comme la bonne. Celui-là n'est pas livré à Satan. Celui-là n'est pas livré à la séduction. Celui-là apporte les vrais fruits de l'esprit. Amen. Très clair. Il est régénéré. Il s'épanouit. Et il est fort. Il ne travaille pas pour la nourriture qui périt, mais il travaille pour la nourriture qui ne périt pas. Avec Christ. Donc tu comprends clairement. La Bible dit que si le prophète se laisse séduire, c'est moi qui le séduirai. Donc on parle dans le livre de Galates encore, chapitre 5, et on continue. La fausse vie, la fausse force, on a vu la fausse patience. Très clair. Admettons que tu as quelqu'un qui élève tes enfants. C'est lui qui te donne l'argent pour élever tes enfants à la maison et tout et tout. Et puis il t'envoie son enfant qui va vivre avec toi. Et son enfant est turbulent. Alors, ou bien tu travailles pour le président de la République. Et puis le président de la République t'envoie son enfant pour que tu restes avec lui pendant les vacances. L'enfant la crache sur ton visage. Il te tape au cou. Il te fait tout. Il t'insulte. Alors tu ne parles pas. Tu es patient parce que c'est le président. Amen. Sinon, tu vas perdre le titre de ministre. Tu vas perdre le titre de directeur de banque. Ça, ce n'est pas la patience. Amen. De Dieu, c'est simplement caché. C'est là que tu agis dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'es rien. Il y a les femmes qui sont fidèles aux enfants de leur coépouse parce que ça fait plaisir au mari. Pas parce que ça fait plaisir à Dieu. Ça, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ça, c'est simplement la chair. Tu ne peux pas être fort comme ça. Jamais. Tu dois regarder. Si tu ne vis pas par Jésus, tu es terminé. Parce que tout a été créé par Jésus. Donc, tu vois pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles. N'acceptent rien qui vient de l'argent, de la chair. Amen. Très clair. Cherche la vie de l'esprit. Le secret de la force de Dieu, ça vient de Jésus. C'est Jésus qui est notre force. Amen. La vie de Jésus qui ne dépend pas du monde. Quelqu'un va gêner longtemps. Il est toujours fort. Il est fort. Il se lève le matin. Il se connecte. Il va chanter avec le même rythme. Il va prêcher avec le même. Mais d'où lui vient sa grande force? C'est que son cœur est consacré à l'Éternel. Amen. Complètement. Voilà sa constance. Donc pourquoi l'autre chante, l'autre se lève le matin, mais de temps en temps on remarque qu'il y a les murmures, il y a les disputes, il y a les querelles, il y a les divisions, il y a la sorcellerie, il y a les médisances. On mal parle, les soeurs en Christ qui se mal parlent dans l'église. Quelqu'un te fait quelque chose dans la chambre, toute l'église se connaît. Amen. Tu ne sais pas où cette attitude, ça ne part pas au ciel. C'est une attitude empoisonnée. Et ils vont toujours prier, jeûner. Mais c'est quel Jésus, c'est quel esprit? Donc, voir que l'argent donne la paix, la fausse paix, le faux amour, la fausse patience. Maintenant, la bonté. Amen. Tu vas être bon quand on te donne l'argent. Amen. Tu es toujours bon envers la personne qui te donne l'argent. Quand il va venir, tu vas ouvrir la porte de la voiture. Amen. Tu vas préparer pour lui. Tu vas laver ses habits. Il a l'argent. Amen. Ça,
Ça, ce n'est pas la bonté de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus dit, aimez vos ennemis. Tu comprends? Donc, la bonté, si est fausse, ce n'est pas la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance pour avoir part à la vie éternelle. Ce n'est pas la bonté de Dieu qui exerce la miséricorde. Amen. Pour que les gens vivent. Amen. La vraie bonté sauve l'âme du prochain. Donc, il y a une bonté qui est orchestrée par l'argent. Ce n'est pas ça la bonté dont on parle. Tu pars, tu tues quelqu'un dans la magie. Et puis tu viens, tu montres devant les gens que tu es bon. Tu donnes l'argent, qu'on fasse le grand deuil. Tout le monde dit que tu es bon. Mais ce n'est pas ça la bonté. Amen. La bonté véritable est celle qui vient de l'Esprit de Dieu et qui n'a rien à gagner. Amen. Donc il a été bon. Voilà, gloire à Dieu. Le fruit de l'Esprit de Dieu. La bonté, ce n'est pas qu'on t'a donné et toi aussi tu calcules un peu et puis tu donnes en retour. Ça, ce n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu. Tu donnes à ceux qui t'ont donné, mais à ceux qui ne t'ont pas donné, tu ne peux pas donner. La cupidité, le calcul, le gain. Tu dis que si je ne donne pas, ils peuvent m'avoir au prochain tour. Amen. Autant mieux donner parce que lui aussi peut avoir demain. Les donner dans la ruse, ce n'est pas la bonté. Amen. Donner à Jésus pour avoir les choses de la terre. Ce n'est pas être mu par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc l'Esprit de Dieu connaît la vie de Jésus qui nous a franchis de la loi du péché, de la vie du péché. Donc voilà ce que Satan fait avec l'argent pour contrefaire les fruits de l'Esprit. Vous voyez, la fausse bonté, ça ne marche pas devant Dieu. Quand tu vois l'homme riche, tu manifestes ta bonté. Quand tu vois l'homme pauvre, tu n'es plus bon. Quand le frère a l'argent, tu deviens bon envers lui. Quand il n'a plus d'argent, tu n'es plus bon envers lui. Ça, c'est la fausse bonté. Amen. Donc, ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Le diable copie. Amen. La fausse vie, c'est ça qui est là-bas dehors. Et que tout le monde cherche. Ce n'est pas la vie là que nous, on a reçu. On a reçu la vraie bonté de Dieu. Amen. Très clair. Une bonté qui ne reçoit rien du monde. Une bonté qui est supérieure à la manipulation du diable. Voilà. Donc, on voit l'autre fruit. C'était quoi? La bénité. Les gens vont bénir quand il y a l'argent. Ils vont commencer à te bénir. Fais tout. Et quand il n'y a pas l'argent, la même bouche te body. Amen. C'est-à-dire qu'il est dans les problèmes. Tu l'aides. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Oh, machin. La bénédiction là. Il va même cracher. Il y a des gens même qui vont mettre la main sur la tête. Parler. Et quand le problème d'argent arrive, il commence à te maudire. Amen. Ce n'était pas pourquoi tu as d'abord pris la bénignité de maman. Je ne veux pas prendre la bénignité de maman. Amen. Très clair. Je vous ai dit, prenez garde à l'amour de maman. Ne prends pas. Ne prends pas la paix de maman. Ne prends pas la joie de maman. Il faut écouter. Voilà pourquoi vous mangez le poison là-bas dehors. Et tu vois, ils sont faibles. Après, ils murmurent de leur sort. Parce qu'ils prennent la vie de maman. On mangeait les viandes en Égypte. C'est les viandes de maman. Amen. Très clair. Mange les cailles que Dieu te donne. Amen. Et mange la manne qui t'a donné du ciel. Mange la chair de Christ. Amen. Qui t'a donné. Bois la vie nouvelle qui est le sang. Tu n'es plus dans l'ancienne vie. Gardez-vous de maman. Gardez-vous de toute avarice. Gardez-vous des choses du monde. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux fruits de l'esprit. Gardez-vous des faux dons. Méfie-toi. Maman a sa nourriture. Maman a sa vie. Maman a tout. Voilà. Dans le monde, il copie. De telle sorte que tu ne vois plus la nécessité d'aller chercher, comme on disait, la bonté de Dieu. La bénignité qui vient de Dieu. Tu comprends? La Bible parle de ceux qui admirent les gens par motif d'intérêt. Donc, quand il a l'intérêt, il va t'admirer. Tu comprends? On ne veut pas d'admiration de personnes ici. On admire Christ, qui sera appelé admirable. Tu ne veux pas admirer quelqu'un d'autre. Et tu ne veux pas qu'on t'admire. Amen. Mais tu veux qu'on admire Dieu. Le diable copie. Donc, la fausse bénignité, on n'en veut pas. Il y a les personnes qui vont te dire que, voilà, vraiment, ça, je fais comme ça, je te bénis, vraiment, ouais, ça, c'est après quelques minutes, quand la personne là a un problème,
que tu n'as plus refait le même acte, la bénédiction là est finie. Amen. Elle a pris, la personne là t'a considéré comme son Dieu. Il n'a pas reçu par l'Esprit de Dieu. Il a toujours, ça arrive toujours à ceux qui ont les idoles dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement leur idole que quand leur idole est satisfaite, alors ils sont poussés à une fausse joie et à une fausse confession, au point où ils peuvent même copier les fruits de l'esprit en manifestant une certaine attitude spirituelle qui est factice à l'endroit de leur bienfaiteur. Amen. Tout ça, c'est le déguisement du diable. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je crois que tu as compris un peu aujourd'hui et tu vas t'examiner pour savoir quel est l'Esprit qui agit en toi. Donc la Bible est claire, la bénédiction là est fausse. Moi, je ne prends pas. Amen. Je suis déjà béni par Christ. Comment un homme de la chair va venir bénir un homme spirituel? Amen. Comment un pécheur va venir me bénir? Je parle de l'homme nouveau, je ne te parle pas de la chair, parce que tu ne me connais même pas, tu ne me vois même pas. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc les bénédictions que tu vas devenir, ta vie sera, ne me bénis pas comme ça, parce que ma vie c'est Christ. Donc tu vas me faire quelle vie encore? Moi ma vie c'est Christ. Et je reçois de lui la vraie vie. Alors la vie que tu me dis là, c'est votre vie du monde. Que vous obtenez avec l'argent, avec les maisons, ce n'est pas la vie que moi j'ai. Donc je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que les gens attrapent les esprits de Python. Ils arrivent au village, la grand-mère dit que devait être bénie. Elle est dans tous les trucs de sorcellerie, elle met la main sur toi, il parle les paroles, elle n'a connu aucune bénédiction de Dieu. Amen. Dans sa vie, quand on est chrétien, on reçoit la bénédiction de Dieu. On n'est pas soumis aux traditions familiales ou bien ancestrales de n'importe quelle sorte. Amen. Et toute parole, si tu reçois la bénédiction là, quand elle va mal parler, ça va aussi s'appliquer sur toi. Les chrétiens croient qu'ils sont rusés avec le diable. Tu ne peux pas avec le diable. Vous voulez prendre le bon côté. Quand il vient avec son vrai visage, Dieu nous montre que ne prenez pas les vêtements de brebis. Amen. Alors qu'à leur fond, c'est un loup. Après, la vraie malédiction va sortir de son cœur. Les gens qui te disent merci, merci, avec leur idole dans le cœur, la vraie malédiction après va sortir. Tu vas entendre quelque chose le jour où il n'y a pas l'idole là. Le jour où tu ne fais plus ce qu'ils cherchaient véritablement. Alors, ils vont enlever le voile et tu vas voir que tu as affaire à un loup. Tu comprends? Qui a pénétré les rangs des saints. Donc, tu comprends que Dieu dit que l'idole là, il faut enlever. Amen. Complètement pour être à l'abri de ces démons qui copient les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit et qui rendent les chrétiens de plus en plus faibles, marchant dans le péché. La Bible dit que vous mangez indignement le corps de Christ. C'est pourquoi un grand nombre parmi vous sont morts. Donc, tu écoutes la vraie parole, mais tu aimes l'âme du plaisir, l'âme de la joie, de la chair. Tu aimes l'âme, les esprits qui donnent à la chair la joie, qui donne à la chair la paix, pas l'argent, pas le matériel, pas les postes, pas les diplômes, pas les habits. Alors tu es terminé. Tu manges indignement le corps de Christ. Le sang de Christ ne peut pas te donner la vie du ciel. Et tu restes pour toujours esclave. Pourquoi tu n'as pas renoncé à toi-même? C'est pourquoi beaucoup tombent. La Bible dit qu'un grand nombre sont morts. Amen. Donc ne vivez pas. La Bible est claire. Donc le Saint-Esprit a montré aujourd'hui. On ne veut rien du diable. Très clair. Sa bénédiction, sa malédiction. Pour nous, c'est toujours malédiction. On ne prend pas le bien ou le mal qui est dans l'arbre qui fait mourir. On ne prend pas. On ne veut rien savoir de leur vie là-bas. On a une nouvelle vie au ciel. Galates 5 dit que la fidélité. Amen. Donc il va copier toutes ces choses. Tu vois, quand les gens suivent un leader qui est méchant, alors quand ils ont leur vie et l'assurance, ils sont fidèles au leader là. Amen. Ils vont être fidèles. Les gens sont fidèles à Satan parce qu'il leur donne ce qu'ils veulent. Amen. Et ils sont fidèles, ils sont prêts à mourir. Les satanistes commencent à sortir et à enlever leur masque et à dire qu'on est des satanistes, on est des résurrectionnels. On m'a montré le pasteur de l'église de Ridim, amen, qui est très vénéré par ses fidèles. On montrait comment il soulève un bâton magique
à l'église et il dit que faites vos requêtes de prière, demandez tout ce que vous voulez focaliser votre attention sur ce bâton magique. Je vais seulement, il ne dit pas bâton magique, il dit que c'est le bâton d'autorité de la parole. Il prend la baguette magique et puis il dit que priez, demandez les requêtes, 2 minutes, je vais seulement, et puis il tourne sur lui-même. Dans toute la salle, tu vois la foule. Tout le monde, ils sont en train de demander. Et les requêtes là, c'est les choses de la terre. Il a dit que demander ce qui est impossible. Vous allez tourner le possible, l'impossible au possible. Il parle du matériel. Il parle des vies qui sont bloquées dans le monde. Tu comprends que Satan a bloqué et qu'il va débloquer. Donc il peut bloquer dans sa vie. Il peut ouvrir dans sa vie. Amen. Mais il ne peut pas pour que tu entres au ciel. Est-ce que tu comprends que la vie que Dieu a donnée aux chrétiens, ce n'est pas la vie des mondains. Il faut bien comprendre. Quand tu es dans le monde, on va te tromper. Et puis c'est terminé. Et c'est ce que le pasteur là était en train de faire. On m'a montré d'autres pasteurs qui ont apporté beaucoup de mouvements dans le monde et qui se sont rassemblés pour aller rencontrer le pape, pour faire l'alliance avec lui, pour faire la paix dans le monde. Donc ils sont soumis, amen, au diable. Ils sont fidèles au diable. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont le trône, ils ont l'argent et ils seront prêts et ils seront fidèles quand la bête va les rassembler pour aller lutter contre Jésus, contre le vrai fidèle. Le temps va nous manquer. Mets ta main dans Galates 5, allons dans Apocalypse chapitre 19. Le fidèle est le véritable. Quand il va venir, Satan va aussi appeler ses fidèles guerriers. Amen. Verset 11, Apocalypse chapitre 19. Puis je vis le ciel Ouvert. et voici paru Un cheval blanc. celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. fidèle et véritable. Donc la Bible dit que, si tu parles là-bas, verset 14, on dit qu'il s'appelle fidèle, c'est Jésus. Amen. Maintenant le verset 14, les armées qui sont dans le ciel Le suivait montaient sur des chevaux blancs. sur des chevaux blancs revêtus D'un félin. blanc pur. Donc ça, c'est les sanctifiés. La fidélité qui sanctifie. Fidèle à la nature de Dieu. Fidèle au sein, à la justice de Dieu. Donc voilà la fidélité qui vient de l'esprit. Maintenant, il y aura les gens du monde qui seront fidèles au diable. Tu comprends? À la bête, au faux prophète. Ils seront fidèles. Alors ce n'est pas la fidélité de l'esprit. La Bible dit ceci. Voilà, je vis la bête, verset 19, je vis la bête. Et le roi de la terre. Et là, Et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis. sur le cheval et sur à son armée. Vous voyez? Donc, ils vont se rassembler. Donc, ils vont s'entendre. Amen. L'entente là n'est pas un fruit de l'esprit. Pour faire la guerre à Jésus. Oui, très clair. Il va rassembler les gens de la terre. Les chefs militaires lui seront fidèles. Amen. Ils vont lui obéir au commandement. Oui, mon frère. C'est la fausse obéissance. C'est la fausse lutte. C'est la fausse guerre. Il a le faux de tout. Rentrons dans Galates chapitre 5. Donc la fausse fidélité, il va copier la douceur. La Bible dit qu'ils emploient des paroles doucereuses pour amorcer les gens qui ne sont pas affermis dans la foi. Et quand la sœur là veut l'argent, amen, pour aller avec le frère là, quand elle veut prendre l'argent du frère, elle commence à être douce. Amen. Elle change de voix. Elle veut mentir. Proverbe. Amen. Elle veut séduire par la fausse douceur. Amen. Tu vois? Donc la douceur là, c'est la douceur de l'argent. L'argent produit une fidélité. L'argent produit une douceur. Amen. Ce n'est pas la douceur de l'esprit. Amen. Ce n'est pas la douceur du Fils de Dieu. C'est la douceur de la chair. C'est la douceur de la ruse. Tu comprends? Oui, ça ce n'est pas de Dieu. Donc, il ne faut pas te laisser séduire. Amen. Avec des paroles qui sont douces et des paroles qui ne te conduiront nulle part. Donc, la douceur que Dieu veut, c'est la douceur de l'esprit. Amen. La douceur d'un esprit doux. Amen. La douceur que Dieu a donnée. Amen. Donc, il faut écouter, il faut demeurer ferme, il faut persévérer pour entrer dans la gloire de Dieu. Amen. Pour entrer dans la fidélité de Dieu. Donc, il y a une fausse douceur que
que les femmes emploient pour séduire. Amen. Tu comprends? Et ces femmes-là, c'est la femme étrangère. Elle a les paroles doucereuses. Amen. Voilà. Donc, il distille le miel. Et le miel est doux. Proverbe 5, verset 3. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Voilà le miel là, c'est-à-dire que le miel est doux à ta bouche. Amen. Donc c'est le faux miel, c'est la fausse douceur, c'est la douceur de la séduction. Amen. Ce n'est pas la douceur, voilà, de Christ. Amen. La femme étrangère. Et Proverbe 7, verset 5. Proverbe 7, 5. La Bible dit pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Donc la douceur là est fausse, c'est la douceur quand on a vu le gain, l'argent, elle va employer la douceur là. Mais quand il n'y a pas l'argent, c'est la fureur qui monte, c'est la fausse douceur. Et ça entre partout. Et ils se déguisent avec ça à l'église. Et ils croient qu'ils vont manipuler Dieu avec. Cherche la vraie vie de l'esprit. Si tu vis pas tes émotions, pas ta chair, tu ne peux pas voir Jésus. La vie qui se querelle, la vie qui jalouse, ce n'est pas la vie qui a les fruits de l'esprit. La Bible dit que l'eau pure ne sort pas, une source ne fait pas jaillir deux types d'eau. Amen. Allons, mets ta main dans Galate, allons dans le livre de Jacques. Amen. Tu vas voir là-bas, le diable a trompé beaucoup de gens. Amen. Tu comprends? La même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui veut maudire. C'est faux. Ça, ce n'est pas la bouche de Dieu. Amen. Ça, c'est la bouche de la chair. Ce n'est pas la bouche que l'Esprit de Dieu a donnée. Amen. Tu comprends? Dans Jacques chapitre 3, très clair, alors, et les personnes là ont des mauvaises langues. Amen. Mais la langue, verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Je parlais du venin du serpent qui est dans le sang de la chair. Donc, quand le venin là, quand le démon qui est en eux n'est pas satisfait. Amen. Quand leur ego là, quand leur cupidité, quand leur idole, qu'ils veulent, le cheveu là, ce n'est pas satisfait. La langue va être transformée. La langue du serpent, c'est une langue qui bénit et qui maudit. Donc la bénédiction là, tu ne prends pas. La malédiction là, tu ne prends pas. Amen. Si tu prends la bénédiction là, la malédiction va venir. Si tu prends la malédiction là, la bénédiction là va venir. Parce que tu vas commencer à travailler pour chercher sa bénédiction. Amen. Donc je ne prends rien. Amen. De tout ce qui vient du monde. Voilà, la Bible dit que par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il parle de ces personnes ici là qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu ne maudit pas. Amen. Mais il bénit. Très clair. Il n'est pas dans les tempêtes, dans les disputes, dans les querelles. Donc on prend clairement que le diable, la douceur de l'argent. Amen. C'est ça qui conduit la multitude. Et il disait qu'ils sont doux. Amen. Ils sont doux dehors, mais viens voir avec le mari. Amen. C'est terrible. C'est la tempête. Ils sont doux avec le pasteur, mais avec le mari, c'est terrible. Amen. Ça, ce n'est pas la douceur de Dieu. C'est la douceur de la chair. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Donc, il y a l'amertume dans leur cœur. Amen. Voilà les fruits là que Dieu demande. Il dit que quand le diable rentre dans Galates 5, il dit que quand le diable te donne la fausse douceur, alors il y aura les animosités, les disputes, les querelles, les œuvres de la chair. Il y aura les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Alors de telles personnes vont aussi te manifester un moment la bénignité. Un moment il te manifeste la fidélité. Un moment il te manifeste la douceur. Après il rentre dans une animosité brutale, totale. Ce n'est pas des chrétiens. C'est le Seigneur les dévoile. Ils ne sont pas dans la vie de Christ. La vie de Christ n'a pas deux bouches, deux vies. Tu meurs complètement jusqu'à la dernière goutte du sang du péché. C'est pourquoi Dieu dit que cherche la vie de Dieu. Ne te manque pas l'heureuse. Dieu va te livrer
à Satan et à la folie éternelle. Il n'aime pas les insensés. Allons dans Galates 5, le dernier. La Bible dit que la tempérance, la loi n'est pas contre de telles choses. Donc on a compris que voilà, nous on est en Christ, on est plus selon la chair, on est selon l'esprit. Tu vas ouvrir ton micro pour prier, pour parler à Dieu. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est pas de vos passions, de vos désirs, de maman, la vie de l'argent. Tu as un amour avec, tu aimes l'argent, tu aimes la paix de l'argent, tu aimes la vie de l'argent, tu aimes la douceur que l'argent donne, tu aimes le plaisir de l'argent. Tu ne peux pas faire de Jésus ton plaisir le plus grand. On est en prière par la Dieu, les faux dons de l'esprit, les faux fruits de l'esprit, l'inconstance. Demande à Dieu que je ne veux plus être quelqu'un qui dit que j'ai la douceur. Après demain je suis le dragon. Amen. Voilà, abandonne, enlève l'idole dans ton cœur. Sinon Dieu dit qu'il va t'exposer. Tu comprends? On va te trouver en train de te battre même pour l'argent. En route, très clair. Alors que tu étais chrétien, tu te bats avec le taximan, avec le chauffeur taxi. Le chauffeur taxi. Il y a les chrétiens qui prennent le taxi. Amen. Ils prennent le taxi, ils commencent à prêcher au taximan. Ils prêchent, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Donc ta vie à Jésus, ne fais plus l'adultère, ne fais plus le péché. Après, quand elle veut sortir du taxi, le chauffeur du taxi dit que paye-moi alors. Elle dit qu'elle donne 1000 francs. Après, le chauffeur de taxi rembourse 500. Elle dit, j'avais dit 250. Vous les voleurs comme ça, les bandits. Elle venait de prêcher. Amen. Elle venait de dire au taximan que répands-toi. Mais regarde la réponse qu'elle donne au chauffeur taxi. Amen. Prie Dieu, ma soeur, mon frère, parle à Dieu, que ça ne t'arrive pas. La bouche là qui bénit, qui dit qu'elle est bénie, la vie là avec les faux dons, les faux fruits, demande à Dieu de te libérer, les faux fruits de l'esprit, la constance, demande à Dieu pour que tu sois fort. Il va t'aider, Jésus va t'aider, il est bon, il est miséricordieux, il va te sanctifier, il va te donner les vrais fruits de l'esprit, il va te donner, amen, il va te couvrir de gloire, tu vas être saint à l'éternel ton Dieu. Demande à Dieu, je renonce à mes idoles, je renonce à ma chair, à mes passions, je n'ai pas mon temps, les choses qui me font pécher, les choses qui contrefont les dons de l'esprit, qui contrefont les fruits de l'esprit, les choses là qui conduisent à la chair, qui me gardent prisonnier, à la fausse joie, à la fausse paix, à la fausse patience, au faux amour, à la fausse bénédiction. Bien Dieu qui te délivre des faux dons. J'ai oublié, les faux dons. Après tu es faible, tu es inconstant, tu maudis dans ton cœur, tu ne peux pas être fort constamment, tu es rusé, tu es dans la malice, tu ne donnes pas ceux qui te donnent, tu calcules en toutes choses. Dieu va te délivrer des faux fruits de l'esprit, les faux fruits, les fruits de l'argent, de maman, la paix de maman, la joie de maman, au nom de Jésus. Maman est tombée, la fausse vie, le faux respect, la fausse soumission. Demande à Dieu et tu dis que c'est le fruit de l'esprit. Quand il n'y a pas d'argent, tu changes, tu deviens le dragon. Prie Dieu qui t'aide. Tu dois renoncer à toi-même, à tout ton avoir, à tout ce que tu possèdes. Demande à Dieu. Elle menait des prières. Elle menait des prières. Les faux fruits de l'esprit. On chante comme le caméléon. Quand tu vois l'argent, et puis l'argent est fini, on commande. Tu vas me rendre les querelles. Les faux chrétiens. Demande à Dieu.
Que tu ne veux pas les fruits de maman. Tu veux les fruits du Saint-Esprit. Tu ne prends pas la bénédiction et la malédiction de maman. Viens. De la bénédiction de Dieu. De Christ. La vie que tu as est bénie. Elle est complète. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Merci Seigneur. Nom de Jésus vainqueur. Parle à Dieu. Aide-nous éternel ami. La ruse éternel du Tout-Puissant. En pitié de Seigneur. Aide-nous éternel du Tout-Puissant. Seigneur, que nous être vrai Père. Ouvre nos cœurs dans les choses de un chrétien qui parle de la vie de Dieu. Seigneur, que les amis aient pitié de nous. Sans que nous soyons vrais.